Je vous offre mon bonjour et recevez tout mon amour pour votre présence et je vais vous dire quelques mots sur l'âme, mais peut-être c'est plus facile si je vous fais un dessin. Ça vous va si je vous fais un dessin? Peut-être l'âme, c'est la chose, vous voyez. C'est la plus grande beauté qui peut peut-être exister, l'âme. L'âme, ça veut dire... De l'âme, on a tiré le mot animé. Ça veut dire vivant, en fin de compte. L'âme, c'est la vie. Être vivant, c'est être une âme. Tout ce qui est vivant est doué d'âme, a une âme. Une âme, ça veut dire quelque chose de plus grand, ça veut dire un autre monde. L'âme, en fin de compte, c'est ce que l'on ne voit pas. Et quelque part dans la vie, c'est bien souvent ce que l'on ne voit pas qui est le plus important. Pas forcément ce que l'on voit. D'ailleurs, vous voyez, ce que l'on voit est comme un signe, un support pour ce que l'on ne voit pas. C'est une télépathie, c'est une transmission de pensée. On aime quelqu'un. En réalité, c'est pas son corps. Le corps n'est qu'un signe de quelque chose qui est plus grand. On grandit ensemble. Avec les arbres, avec les animaux, avec le soleil, avec les étoiles. On grandit ensemble. Ça veut dire on partage quelque chose qui devient plus grand au fur et à mesure qu'on grandit. On ne grandit pas que dans le corps. On grandit aussi dans son âme. On grandit dans d'autres mondes. On grandit en partageant des choses. Mais on ne partage pas que des choses physiques. On partage tout un environnement. L'environnement, c'est l'âme. La qualité de la vie, c'est l'âme. C'est des belles expériences ensemble. C'est des mauvaises expériences ensemble. Oui, mais c'est une sagesse qui en est sortie. J'ai compris beaucoup de choses. Je me réconcilie avec toi. Pourquoi? J'ai compris beaucoup de choses sur la vie. C'est l'âme. C'est plus grand. J'ai grandi. Pas simplement dans mon corps, mais vous voyez, c'est pas forcément ce que l'on voit. Ce que l'on voit n'est qu'un support de ce que l'on ne voit pas. Le corps n'est qu'un support de ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas, c'est l'âme. Ce que l'on devine, deviner, sentir, devin, Dieu, divin. Deviner, être avec un monde supérieur. L'âme, c'est ce qui est plus grand, c'est la grandeur. C'est ce qui peut nous conduire vers le plus haut. C'est la vie. La vie qu'on ne connaît pas, mais qui est sensible, qui est intelligente, qui est omniprésente, qui est partout. Nous, les Esséniens, nous sommes animistes. Nous sommes un peuple premier. Nous, les Esséniens, nous sommes un peuple premier. Nous sommes sortis de la forêt pour accompagner les hommes dans leur chute et dans leur déchéance. Nous sommes sortis de la mer en sachant que les hommes se trompaient de sortir de la mer et de la nature. Et nous avons accompagné les hommes à travers l'histoire que l'on connaît de l'humanité, alors que d'autres peuples sont restés dans la forêt. Ceux qui sont restés dans la forêt étaient beaucoup plus proches de la vérité que ceux qui sont sortis de la forêt. C'est ce que nous, les Esséniens, nous pensons. Parce que nous n'avons pas qu'un corps, nous avons une âme. Parce que la vie, c'est aussi l'esprit. Parce que nous ne connaissons rien de la terre, des étoiles, et qu'on ne peut connaître que par l'esprit et que par l'intelligence. On ne connaît jamais avec le corps. Le corps n'est qu'un outil de quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. L'invisible est plus grand que le visible. Vous savez que scientifiquement, la matière dans le système solaire
Elle est à dose infinitésimale, c'est-à-dire dose homéopathique. Une dose homéopathique, c'est-à-dire qu'on prend un produit, on le dilue dans de l'eau, et on le dilue et on le redilue. On le dilue jusqu'à ce qu'il n'existe complètement plus, on le dilue jusqu'à ce qu'il soit inexistant. En fin de compte, ce qui est inexistant, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui est puissant. Il est partout. Il n'y a pas de matière dans l'univers. La matière est à dose infinitésimale. Il y a l'esprit partout. Comment la Terre tient, en fin de compte, dans l'espace? Parce que tout est vivant. Et tout est animé avec des respirations d'âme. On ne voit que le côté terrestre. On ne voit pas toutes les forces et toutes les intelligences. Les anciens étaient beaucoup plus proches de la vérité que nous. Ils parlaient de la Lune, ils parlaient de Mercure, non pas comme des planètes mortes, mais ils disaient Mercure a formé l'intelligence, l'intellect, la pensée dans l'homme. Vénus a formé les sentiments, les sens, les perceptions sensorielles. Mars a formé la volonté, la créativité, le dynamisme, la conscience de soi, l'individualisme. Jupiter a formé la bonté, la royauté, la grandeur d'âme. Saturne a formé les corps physiques et les formes. C'est Saturne qui a formé toutes les formes. Il voyait des influences là où les hommes ne voient que des planètes mortes. Nous, les Esséniens, nous sommes réellement des animistes extraordinaires, des animistes incroyables. Nous avons quitté la forêt, nous sommes restés avec les hommes, nous sommes l'ami des hommes, nous sommes l'ami de toutes les créatures vivantes. Nous accompagnons les êtres, même dans l'erreur, en attendant qu'ils s'éveillent, pour qu'au moment précis, nous soyons là pour les attraper et les empêcher de tomber. C'est ça la mission des Esséniens. Les Esséniens ont pris soin de Dieu dans la pureté. Pourquoi? Parce que Dieu est le plus précieux, le plus important dans la vie, le plus proche de nous. Celui avec qui on peut parler, c'est Dieu. C'est plus difficile de parler avec un être humain qu'avec Dieu. Dieu, c'est plus simple. Il est la bonté, il est l'amour universel, il est la vérité, il est la sagesse, il est tout ce qui pousse, il est la vie. Alors écoutez, je vais essayer de vous transmettre des notions, des bases, des Esséniens par rapport à l'âme. Vous savez, ces bases sont universelles. Et je vais essayer de vous donner quelques explications. Vous voyez, on parle de l'esprit. On parle de l'âme. Et on parle du corps. Esprit, âme, corps. En fin de compte, l'âme, c'est un intermédiaire. Vous mettez par exemple l'esprit, c'est le feu, admettons. Et vous dites que par exemple le corps, c'est la terre. Et vous le voyez là. La terre, le soleil. L'âme, c'est l'eau et l'air. Regardez. Terre, eau, air, feu. C'est un intermédiaire, l'âme. Un intermédiaire. Mais corps, ça veut dire quoi? Mais corps, ça veut rien dire. Parce qu'on ne peut pas voir un corps. Si on dit corps, c'est de l'esprit. Le corps, c'est de l'esprit. Le corps, c'est une intelligence. Incarnée. Logos. Et le verbe, c'est fait chair. Le verbe, ça veut dire la parole. La parole, ça veut dire exprimer la pensée. La pensée, ça veut dire relier à une intelligence supérieure. Et le verbe s'est fait chair, ça veut dire le corps a été créé par une intelligence supérieure. C'est ça que ça veut dire. Nous habitons dans une intelligence supérieure. Nous habitons dans un monde, un corps, une matière. De la matière désorganisée, de la matière première, comme parlaient les alchimistes. On ne peut pas la voir. La matière est emplie d'âme. On n'a jamais vu de matière sans âme. Toute matière est dans l'âme. L'âme est l'intermédiaire. Et l'âme, en fin de compte, manifeste l'esprit. L'esprit, il est universel. Personne ne peut le voir. En réalité, la seule chose qu'on peut connaître, c'est l'âme. L'âme est la clé de toute connaissance.
Alors vous voyez, le corps, il se décompose, c'est-à-dire c'est la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est une décomposition, une séparation. La vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est une intégration. La vie, c'est un ensemble, c'est une communication, la vie. L'âme, c'est un intermédiaire. L'âme, c'est un agent de communication entre les mondes. L'âme, c'est la vie. L'âme, c'est la communication entre tous les mondes. Plus tu augmentes ta communication, plus tu vas vers ton âme et vers la vie. Plus tu diminues ta communication, plus tu vas vers la mort. Plus tu rentres dans des choses fermées, dogmatiques, dans des croyances figées, plus tu te corporifies. Dogmatiser veut dire corporifier, cristalliser, enfermer. Enfermer, enfer, dans un corps. Respire plus. N'est plus ouvert, n'est plus en communication avec les autres. Conflit, mort, maladie. Ouverture, communication, danse, joie, bonté, grandeur, dialogue avec les arbres, dialogue avec la forêt, dialogue avec les animaux, dialogue avec tous les êtres, avec les humains. Compréhension, mettre chaque chose à sa place, un ordre céleste, l'esprit, l'harmonie, les étoiles, l'univers, la beauté, la grandeur, le corps reflet de l'esprit, ou alors attrapé par un monde de décomposition, jusque dans le corps, la maladie. La maladie, en fin de compte, c'est quand l'âme n'est plus connectée avec le corps. Vous donnez un médicament au corps, vous passez par l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau? C'est de nouveau l'âme, c'est un agent de communication. De quoi? De l'esprit. Qu'est-ce que fait le médicament? Il parle à ton corps. Il parle à ton corps, c'est un dialogue, c'est l'âme. On ne peut guérir que par l'âme et qu'avec l'âme. De n'importe quelle maladie qu'on parle, à part peut-être la chirurgie qui agit directement sur les organes, mais par quoi? Mais par l'intermédiaire d'un corps physique, d'un chirurgien qui a le savoir de comment ça se passe, et c'est encore une âme. Nous ne pouvons rien faire sans l'âme. L'âme, c'est vraiment le grand travail que doit faire l'homme. Si tu vis sans ton âme, c'est fini. Pour les Esséniens, l'âme, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est comme ça, c'est pour ça que c'est la chance, le trèfle à 4 feuilles. C'est que tu rencontres ton âme. Le trèfle à 4 feuilles, écoutez, hein, excusez mon trèfle, hein. Bon, j'espère qu'il va quand même vous porter chance, ce trèfle à 4 feuilles mal destiné. Vous voyez, c'est tous les mystères de l'âme. On peut définir l'âme dans 4 manifestations. La première, elle s'appelle Michael, c'est un archange, d'accord? C'est le feu. C'est l'âme, bon, écoutez, je ne vais pas écrire l'âme, c'est, comment on pourrait l'appeler? Elle est éternelle. C'est-à-dire que cette âme, elle est sans changement. Elle est elle. Elle est au plus haut. Elle est unie avec l'esprit. Elle parle avec l'esprit. Elle est universelle. On pourrait dire d'ailleurs qu'il n'y en a qu'une. Et que nous serions tous animés par la même âme. Ce qui d'ailleurs serait magnifiquement beau. Nous n'aurions qu'une âme. Ce qui ressemblerait d'ailleurs au pain qu'offrait le Christ. C'est-à-dire le pain de la terre qui est notre âme. Et que nous mangions. Nous mangeons, nous sommes sur la même terre, nous respirons le même air, nous buvons la même eau, nous mangeons le même pain, nous pensons la même pensée, nous sommes éclairés par la même lumière. On n'est pas loin de l'amour, du respect, du soutien mutuel, d'une famille universelle. Père, ça veut dire esprit. Mère, ça veut dire matière. Et nous, entre les deux. Tu honoreras ton père et ta mère. C'était une parole de Moïse. Elle était magnifique.
Ça voulait dire le corps et l'esprit. Bouddha, quand il a été illuminé, la première chose qu'il a dit, c'est « Le ciel et la terre me rendent hommage à moi seul ». Si vous mettez les deux en correspondance avec Moïse et Bouddha, vous comprendrez beaucoup de secrets de la vie. Mais ce n'est pas le thème de ma conférence aujourd'hui, mais ça veut dire que c'est une respiration d'âme, mais que nous, les hommes sur la terre, nous sommes les seuls à être conscients et à pouvoir faire des choses. Et en fin de compte, à pouvoir unir le ciel et la terre, c'est-à-dire être une âme consciente, éveillée, créatrice, amenant quoi? Le mal ou le bien? Pour qui? Pour nous-mêmes, pour notre environnement, les animaux. Les animaux, il n'y a pas photo. Non, hein? Les animaux, il n'y a pas photo. On sait très bien ce qu'on leur a amené. Hein. Non? Vous voyez pas? Les plantes, il n'y a pas photo non plus, il me semble. Et les pierres. Donc on voit très bien avec quoi l'âme respire. Et on voit très bien l'âme, à moi seul, rend hommage. Le ciel et la terre. Tu honoreras le ciel et la terre. À moi seul, à l'homme. J'ai le pouvoir sur la terre. Comme Pilate avec Jésus. J'ai le pouvoir de vivre avec le ciel et la terre ou de vivre sans le ciel et la terre, mais je vais vous montrer. Michael, Raphaël, c'est le grand archange. En fin de compte, c'est la ronde des archanges que je vous dessine. D'ailleurs, je vais le faire en direct, ça va être plus simple. Uriel, vous voyez, c'est la ronde des archanges. Et Gabriel. Alors, Raphaël, c'est l'air. Gabriel, c'est l'eau. Uriel, c'est la terre. Ici, c'est l'âme éternelle. Ici, c'est l'âme en chemin. Elle chemine. Elle n'est plus éternelle. Ici, c'est l'âme fausse. C'est une âme fausse. Et ici, c'est une âme errante. Donc, vous avez bien compris l'idée. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est d'avoir une âme éternelle, immortelle, et en fin de compte, comme on est des hommes et qu'on est sur la terre, on est en chemin. Le mal, c'est d'avoir une âme fausse et d'avoir une âme errante. Ici, c'est un monde divin, voyez ? Ici, c'est le côté terrestre. Ici, c'est le côté du ciel. Ici, c'est le monde divin. C'est l'esprit divin. Ici, c'est une école. Une école de Dieu. C'est-à-dire que ici, vous rencontrez une école. Vous comprenez, par exemple, la terre est une école. Je suis sur la terre pour apprendre. Je suis sur la terre pour comprendre quelque chose. Je ne suis pas sur la terre comme ça, pour rien. Il y a une raison dans tout ce qu'il y a là. Il y a une intelligence qui est cachée. Tu te poses des questions. Et puis après, tu te dis, oui, mais si je regarde l'histoire, je vois qu'il y a eu des grands maîtres. Et ces grands maîtres, en fin de compte, ils sont venus enseigner. Ils sont venus apporter une sagesse. Jésus, Bouddha, Moïse, Hermès Toth, Lao Tse, Krishna. Ils ont créé des écoles. Mais qui a créé ces écoles? Mais ces êtres-là. Jésus. Ils ont enseigné pour des âmes qui voulaient cheminer vers l'âme éternelle. Ici, vous avez l'eau. Et en fin de compte, ici, vous avez la vie. En ce moment-là, tout de suite, nous sommes là. Peut-être nous sommes là. C'est à vous de décider. Je ne peux pas décider, moi, pour vous, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est cette âme fausse? C'est ce qu'on a appelé la personne humaine. Je l'adore ce mot-là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous ne trouvez pas? Il est incroyable. Hein. Le développement personnel. Personne, ça veut dire qu'il n'y a personne. Personne, ça veut dire ce que ça veut dire rien. Développement du rien. Vous ne trouvez pas ça marrant?
l'âme fausse, c'est la prison. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on dit, on est une âme. On est, nous, une âme. Nous, on est une âme. Moi, je suis une âme. Moi. Mais il n'y a que moi qui suis une âme. Les autres sont une âme à la limite. Mais plus rien n'a d'importance. En fin de compte, on ne pense plus qu'à soi, et en fin de compte, on est dans un monde où tout est faux. Parce qu'on a un nom qui est faux, on ne sait pas qui on est complètement identifié au corps physique, à toutes les choses qui sont à l'extérieur, et on n'a plus rien à voir avec quelque chose d'éternel. D'ailleurs, on communique plus avec le soleil, avec les arbres, avec les animaux, ni même avec ses orteils. On parle plus avec ses orteils, on parle plus avec ses doigts, on ne connaît même plus rien de soi-même. On est dans une illusion de savoir qui tu es. Je m'appelle un tel, de quelle nationalité? Telle nationalité, c'est quoi ton métier? Boulanger, quelle est ta religion? Je suis de telle religion. Et c'est fini. Tout ça ne veut rien dire. Vous comprenez bien que le christianisme, que le bouddhisme et que tout ça ne sont que des manifestations qui n'ont rien à voir avec l'éternité. L'éternité, c'est autre chose. Ici, vous avez ce qu'on appelle les âmes errantes. C'est le monde après la mort. Et pourquoi les âmes sont errantes ici? Parce qu'elles n'ont plus le corps. Elles ont perdu le corps, elles savent plus qui elles sont. Elles voient bien qu'elles sont plus le corps. Donc je suis quoi? Elles voient bien qu'elles sont plus les pensées qu'elles avaient, qu'elles ne peuvent plus s'identifier à toutes ces choses qui ont disparu. Elles ne savent plus qui elles sont. Ce sont les âmes errantes, c'est la vie après la mort. Ils voient une lumière, ils voient des trucs là, tout ce qu'ils ont raconté, c'est des âmes errantes qui se fixent à n'importe quoi, mais en réalité, il n'y a pas de chemin. Si vous regardez, ces deux mondes sont liés, l'eau et la terre. On peut très bien vivre toute sa vie sans jamais respirer. Un monde supérieur. Alors, vous voyez, le grand fléau de l'époque moderne, ça a été Freud, qui était un grand malade mental, et Jung, qui ont amené toutes ces cochonneries de la psychologie. Psychologie voulant dire psyché, voulant dire âme, c'est du grec. Et alors eux, voilà ce qu'ils ont dit. Et tout le monde les a écoutés, on ne sait pas pourquoi. Ils ont eu un pouvoir sur les hommes, mais incroyable. Ils ont dit, voilà, tout ce qu'on voit autour de nous n'est qu'une projection de notre psyché, de notre âme, de notre inconscient, de tout ce qui vit en nous, de notre âme. En fin de compte, ils ont nié l'animisme, le monde des dieux. Ça avait déjà commencé au Moyen-Âge avec Francis Bacon. Francis Bacon, il a amené une révolution dans le langage et dans la science, qui a amené d'ailleurs à l'informatique et à cette création d'intelligence artificielle. Parce que Francis Bacon, il a dit, nous sommes prisonniers intellectuellement des mots. Parce que dans les mots vivent des idoles. Et en réalité, quand nous parlons, nous créons des mondes autour de nous, et ce sont des idolâtries. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui nous emprisonnent. Il faut nous libérer de l'âme des mots. Et il a commencé à amener les gens à se dire, voilà, les mots ne sont que des mots, il n'y a rien. C'est juste un moyen de communication, mais tout est vide. Il a amené le vide dans les mots. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est cette théorie qui a été appliquée. Alors on a enlevé l'âme du langage. Et on a commencé à utiliser le langage comme s'il n'y avait rien. De même, l'écriture. On a commencé à utiliser le langage et l'écriture comme si tout ça n'était rien. Et de là à dire que nos paroles n'étaient rien, que nos regards n'étaient rien, que ce que l'on écoutait n'avait aucun intérêt, que nos actes n'avaient aucun intérêt, que nous-mêmes nous n'étions que des enveloppes vides, ce qui dans la Kabbale hébraïque s'appelle des clifotes, ça veut dire des enveloppes vides, des démons. Eh bien, il n'y avait pas rien, il n'y avait qu'un pas à faire. Et en fin de compte, Jung et Freud l'ont franchi en disant tout ce que vous voyez de divin, toutes les religions et tout ça, ne sont qu'une projection de vos peurs, de vos doutes, de vos espoirs. En fin de compte, vous projetez, les hommes ont projeté, et ces hommes ont commencé à regarder tout ce qui était du monde comme, en fin de compte, étant eux-mêmes, leur source à eux. Ils ne sont plus regardés le monde que par rapport à ce qu'ils étaient eux, par rapport à leur tristesse, par rapport à leurs doutes, par rapport à leur peur, par rapport à leur sensibilité, par rapport à leur degré de conscience. Par exemple, une vache, chez nous, eh bien, c'est une productrice de lait et de viande, mais en Inde, elle est sacrée. Eh bien, c'est une projection de nous-mêmes. Mais non. Non. C'est une dégénérescence de l'humanité que de dire des choses comme cela. Voilà ce que les Esséniens disent. À l'origine, les hommes vivaient dans la forêt. Ils n'avaient pas d'âme personnelle.
Ils ne se sentaient pas un moi. Ils n'avaient pas d'âme personnelle, d'âme fausse, fabriquée. Ils étaient ouverts. Et qu'est-ce qu'ils voyaient, les hommes? Ils voyaient un arbre. Eh bien, qu'est-ce qu'ils voyaient dans l'arbre? Ils voyaient l'âme. Et qu'est-ce qu'ils voyaient dans l'âme? L'écriture du monde des dieux. Ils voyaient des dieux. Ils voyaient des dieux dans les animaux. Ils voyaient ce qui est. Ils voyaient la vérité, ce qui est réellement. Jésus dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Vous êtes dans le royaume de Dieu, vous êtes dans le royaume de la vie, mais vous ne le voyez pas parce que vous avez choisi la mort, ce qui est faux, ce qui est du mensonge. Le diable, c'est le menteur, père du mensonge, premier homicide, tueur de la réalité, de ce qui est vrai. Quand Moïse monte sur le Sinaï, il voit Dieu et Dieu lui dit « Je suis celui qui est la vérité ». Jésus dit « La vérité vous rendra libre ». Mais quelle vérité? Mais la vérité que si j'écris ici « serpent », voyez? Il me semble que c'est comme ça que ça s'écrit, d'accord? On a mis un T parce que c'est serpenté. On peut dire serpenté. Bon, mais en réalité, ça s'écrit comme ça, serpent. Parce que ça veut dire universel. Et ça veut dire feu. Le feu universel. Pan, ça veut dire universel, et serre, ça vient de sar, je te jette un sort, le feu. Sorcier, sorcellerie, sar, sire, mon seigneur. Et en réalité, ça veut dire le feu. Le feu universel. Alors on l'a dit comme ça. Vie, vous voyez, je vais l'écrire, vie, père. Comprenez? Vie, père, la vie du père, la vie, père. Dieu est un feu dévorant. Mais quand j'écris serpent ici, il y a un serpent, ici, instantanément. Je n'ai qu'à écrire serpent sur le tableau, et il y a un serpent. D'ailleurs, vous avez tous pensé à serpent. Ah oui, Olivier, tu as pensé à serpent parce que tu l'as écrit? Oui, je vous l'ai dit dès le départ, le visible n'est rien. Tout est dans l'invisible. Vous avez tous pensé à serpent. Et si vous entriez vraiment à l'intérieur de vous, vous verriez que vous avez vu un serpent. Et vous verriez que vous l'avez vu de telle couleur, et ainsi de suite. Et si on se concentrait, on comprendrait plein de choses. Et vous avez l'ancienne science, la science des anciens. C'est-à-dire que écrire quelque chose, c'est créer cette chose. C'est appeler cette chose, c'est une invocation magique. D'où la science des talismans, la science des écritures, d'où les textes sacrés. Pourquoi, par exemple, les Hébreux ouvrent la Torah sans jamais la toucher avec des rouleaux? Et qu'après, ils prennent un doigt pour lire la Torah, parce qu'ils viennent de l'enseignement des Égyptiens. Or, les Égyptiens, pour eux, écrire le mot Dieu, c'était faire venir Dieu dans le mot. Tu ne devais donc plus toucher les textes parce que tu devais être pur. Parce que l'écriture était vivante. L'écriture était sacrée. Les anciens Égyptiens, qui étaient des animistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une statue et ils disaient, cette statue est un dieu. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont vu que tout était des dieux, mais qu'en fin de compte, il y avait aussi des dieux dans la pensée de l'homme, des dieux qu'on ne pouvait même pas voir dans la nature. Alors ils ont matérialisé ces dieux à travers des statues d'hommes, et en fin de compte, ces statues d'hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des invocations, des adorations, pensée, sentiment, volonté. D'accord? Voyez? Voyez? L'eau. L'eau, c'est une pensée, c'est un sentiment, c'est une volonté. C'est ça en vous. C'est ça qui imprègne la terre et le corps. Et en réalité, si vous faites une pensée, c'est pour ça que j'ai écrit serpent. Je mets de l'intelligence dans le mot. Si vous commencez à comprendre et à mettre de l'intelligence dans un mot, ce mot gagne de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient une force. Une force de l'âme. Pas quelque chose de mort, une matière, quelque chose qu'on jette. Plus rien n'a d'intérêt. Et en réalité, qu'est-ce que faisaient les Égyptiens? Ils mettaient une pensée, un sentiment, une volonté de dévotion à travers des statues. Alors qu'est-ce qui se passait dans ces statues? Ces statues devenaient vivantes, animées.
Et en fin de compte, elle devenait intelligente. Et elle se mettait à leur parler. Et en fin de compte, c'était l'âme des peuples. Et ils avaient le savoir à travers les pierres, à travers les plantes, à travers les animaux. Regardez ce qu'ils faisaient avec les animaux. Ils mettaient des masques d'animaux. Vous savez pourquoi ils mettaient des masques d'animaux? Parce que persona, ça veut dire masque. Et qu'en fin de compte, ils prenaient l'attitude, l'eau à l'intérieur, pour communier avec l'âme de l'animal, et à travers l'animal, le Dieu qui l'habitait. Ils considéraient que chaque animal, chaque arbre, chaque plante, chaque pierre était une lettre de l'alphabet. Vous associez 3 lettres, vous avez la vie. Ces 3 lettres, en fin de compte, définissent des concepts. Vie, ça veut rien dire. Vous comprenez? C'est mort. Oui, mais la mort n'existe pas, puisqu'on est animé. Donc en fin de compte, quand on est mort, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans le monde de l'âme, mais il n'y a plus rien. Parce qu'on n'a rien vivifié, on n'a pas été vers son âme, on n'a pas vécu vers son âme, alors on ne sait plus qui on est. Alors on se cache derrière des masques et des apparences. Nous sommes que dans un monde d'apparence, dans un monde où tout est faux. Les paroles, les pensées, l'amour, les relations, la culture, et ça ne veut plus rien dire, parce qu'il n'y a plus l'âme. Et quand il n'y a plus l'âme, c'est une maladie. Tout est vivant. Par exemple, en Égypte, écrire comme cela, si tu n'étais pas initié, ben, t'étais mis à mort. Lire et écrire étaient interdits. Le peuple n'avait pas le droit d'accéder à l'écriture ni à la lecture. Parce qu'il considérait qu'un être qui n'était pas initié, s'il savait lire et écrire, il devenait un magicien, un créateur. Et s'il faisait ça, eh bien en fin de compte, s'il ne savait pas écrire correctement, parler correctement, vivre correctement, il était un destructeur. Lire vient de lier ensemble les mondes. Lis et lis sont le même verbe. Lis et relis. Relier. Lis, ça veut dire déchiffre, comprend. Et relis, ça veut dire fait circuler la vie, la communication. Qu'est-ce que l'âme? Le lien des mondes, la religion. Ce qui relie tous les mondes ensemble. L'écriture, la lecture, la parole. Au commencement était le verbe. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? C'est une parole écrite. Ça veut dire fixer. Qu'est-ce qui se passe quand tu écris? C'est-à-dire que tu fais un acte. Eh bien, en réalité, quand tu écris, tu fais apparaître le futur. Le futur, c'est quoi? C'est tout ce que tu écris dans le présent. Ta façon de marcher, ta façon de penser, ta façon de sentir, ta façon de parler, et toutes ces choses déterminent qu'est-ce que tu vas devenir. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Qui tu vas rencontrer? C'est-à-dire qui est en harmonie avec toi. Et en fin de compte, qui tu vas rencontrer, c'est des lettres de l'alphabet, va écrire ta vie. Ne vous souciez pas que vous commandiez au démon, c'est-à-dire à la nature inférieure qui s'est cachée quelque part par là, ou alors quelque part par là, mais que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie, d'inscrire son nom, le nom de son âme, le nom de la mère, l'être pourquoi on est venu sur la terre. Mais regardez comment les hommes viennent sur la terre. On leur plaque tout de suite un monde sur eux et on les calque, on les déguise et on leur fait jouer un rôle. Mais en réalité, ils ne savent rien du plus profond. Et regardez les hommes. La beauté pour un homme, c'est de devenir transparent. Qu'est-ce que nous dit le feu? La lumière, c'est la transparence. Qu'est-ce que nous dit l'air? C'est la transparence. Qu'est-ce que nous dit l'eau? C'est la transparence. Et qu'est-ce que nous dit la terre? La terre, elle te dit, il y a beaucoup de choses qui existent sur la terre. Mais si tu trouves de l'or, l'or est inoxydable, alors tu es riche. Et si tu trouves un diamant est éternel. Pourquoi? Parce qu'il est transparent. Plus un diamant est transparent et plus il est pur, plus en réalité il a de valeur. Oui, mais de quoi on parle? Un diamant, c'est de l'eau pure. C'est du carbone, c'est du charbon.
C'est du charbon et pourtant c'est de l'eau. Est-ce que vous comprenez le message? Pourquoi cette transparence a tant de valeur? Parce qu'il n'y a que cette transparence qui enlève ce qui est faux en nous et qui, en fin de compte, nous fait goûter un monde supérieur où nous sommes avec tous les êtres. Nous sommes avec tous les êtres quand nous sommes transparents. Et nous nous coupons des autres quand nous commençons à vivre dans cette psyché qui est une maladie. La maladie, c'est de vivre pour soi, dans le faux soi, mais de trouver qui je suis éternellement, au-delà des illusions du monde, alors c'est la perfection. C'est pourquoi les Égyptiens se faisaient descendre tous les initiés dans les mondes inférieurs. Ils leur faisaient vivre la colère, ils leur faisaient vivre l'envie, ils leur faisaient vivre la jalousie, ils leur faisaient vivre tout ce qui est négatif, pour qu'en fin de compte, ils soient lucides et qu'ils s'en dégagent, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'était pas eux, et qu'ils se désidentifient avec ces manifestations inférieures, qui en fin de compte étaient les animaux sauvages. Et vous pouvez voir dans plein de représentations des Égyptiens, vous verrez comment ils avaient domestiqué les animaux. En réalité, les animaux n'étaient pas à l'extérieur d'eux, ils étaient à l'intérieur d'eux. Ils regardaient le monde comme une image d'eux-mêmes. Et ils regardaient leur vie comme, en fin de compte, et leur rencontre, comme la sagesse qui leur parlait et ce qu'ils devaient faire. Ils étaient complètement ouverts. Est-ce que les statues des Égyptiens leur parlaient? Bien sûr que oui. Est-ce que c'était une idolâtrie? Non. L'idolâtrie, c'est le vide. L'idolâtrie, c'est d'aimer quelque chose qui est sans âme. Est-ce que c'est une idolâtrie d'aimer un être avec une âme emplie de divinité? Non. Est-ce que les Égyptiens étaient des idolâtres? Mais écoutez, ce mot n'existe même pas en Égypte, tellement c'est un concept qui leur était étranger. Dire qu'un arbre est Dieu, c'est être plus près de la vérité que dire qu'un arbre est du bois de chauffage. C'est une idolâtrie, parce qu'en fin de compte, on a enlevé son âme et on a enlevé l'esprit divin et on ne regarde plus que le corps. Et l'avidité, c'est une fausse religion. C'est une religion du veau d'or. Les idolâtres ne sont pas les Égyptiens. Les idolâtres sont aujourd'hui ceux qui ont animé la matière avec une âme fausse, c'est-à-dire l'électricité, et qui, en fin de compte, regardent tous ces objets bouger et qui sont vides de sens, vides d'intelligence, vides de sensibilité, vides d'âme. Vides d'âme. Et aujourd'hui, les statues modernes, c'est l'informatique et Internet. Est-ce que ça nous parle? Oui, mais ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'âme? Non. Non. Ça nous parle pas d'âme. Pour aller parler avec des statues, il faut avoir une autre statue, ou un autre statut que le statut qu'ils ont maintenant. C'est-à-dire, en réalité, si tu n'as pas d'âme, tu ne peux pas parler avec l'âme. C'est une culture de l'âme. Le monde entier nous montre qu'on est en train d'aller vers un appauvrissement et quelque chose de rétréci. Nous sommes en train de nous rétrécir. Nous allons vers un rétrécissement, au lieu d'aller vers un élargissement de communication. On se dit, on n'a jamais tant communiqué, mais c'est faux. On ne communique plus avec les étoiles, on ne communique plus avec les animaux, on ne communique plus avec la nature, on ne communique plus avec soi-même, on ne communique plus avec ses proches, on ne communique plus avec les personnes âgées, on ne communique plus avec les enfants, mais alors... Jamais on écoute les enfants, sinon on changerait le monde, c'est une évidence. Et en réalité, donc, on ne communique plus. Et on nous parle d'ère de la communication. Alors qu'on n'a jamais si peu communiqué. C'est l'âme qui communique. Si tu enlèves l'âme, il n'y a plus de communication. Bien sûr, il y aura des échanges électroniques, ça c'est clair. Acheter, Vendée, Tokyo, New York, oui, c'est au bout des mains. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'échange dans l'éternité, dans la sagesse, dans la grandeur, d'être une âme. Tout est tourné vers le corps. Et le corps est tourné vers la mort. Et la mort est tournée vers une errance. Il n'y a plus de point de fixité. Nous ne voyons plus ces choses-là. Une des choses les plus atroces qui a eu lieu sur la terre, dans l'histoire des hommes, c'est par exemple la Révolution française. Ça a été un bain de sang et une boucherie incroyable. Tuer et laid. Mais regardez l'idée derrière et la communication. C'était
les aristocrates, on les aura. Qu'est-ce que c'était les aristocrates? C'était la noblesse. C'était ceux qui représentaient l'âme. Je sais que la communication n'était pas bonne. Je sais que l'image n'était pas bonne. Mais en fin de compte, je sais qu'il y avait plein d'aristocrates qui n'étaient pas l'âme. Mais en détruisant tous ces aristocrates, pour niveler tout vers le bas, eh bien, on a fermé le chemin de l'ennoblissement. Le chemin de la lumière est une aristocratie. Seuls les aristocrates peuvent entrer sur le chemin de l'ennoblissement. Seule la noblesse peut entrer sur un chemin vers le ciel. Le ciel n'est ouvert qu'à la noblesse, et pas du tout aux vils et aux gueux. Ce n'est pas une démocratie, ou alors que ça soit une vraie démocratie, que les enfants aient le droit de vote, que les animaux aient le droit de vote, que la forêt ait le droit de vote et que les pierres aient le droit de vote. Qui parlera aux pierres? Qui parlera à la forêt? Les aristocrates. Ceux qui cultivent leur âme. C'est un chemin d'ennoblissement, la vie. C'est pas un chemin de décomposition. Ennoblissement du corps? Non, de l'âme. De l'âme. L'âme, c'est un chemin direct vers un monde infini, inconcevable, incompréhensible, que l'homme ne connaît pas, que l'homme ne peut pas imaginer. Il faut que l'homme devienne transparent, il faut que l'homme devienne pur jusqu'à pouvoir vivre dans les arbres, même dans le ciel bleu. Alors il verra qu'est-ce que c'est l'aristocratie. Qu'est-ce que c'est en fin de compte la méditation? La méditation, c'est un chemin vers l'aristocratie. Car quand un être commence à méditer, il calme tout ce qui est à l'inférieur en lui et plus rien ne peut le toucher. Alors il est dans le calme, dans la paix, dans la non-anxiété. C'est le bleu du ciel, c'est l'âme. C'est l'âme qui commence à être libre. C'est ce que nous a donné Gabriel. Nous les Esséniens, pourquoi nous célébrons la ronde des archanges? Parce que nous rentrons dans tous ces mondes. Nous savons que c'est Michael qui est le gardien de tout ce qui est sacré dans le monde. Nous l'appelons Michael. Nous savons en réalité que Raphaël, c'est celui qui est le souffle de la vie. C'est lui qui était Hermestote, c'est lui qui était Jésus, c'est lui qui était le corps de tous les maîtres et de tous les élèves et de tout peuple véritable. J'aurais pu vous faire toute une explication là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple véritable? Qu'est-ce que c'est qu'un corps d'État? Qu'est-ce que c'est que l'État? Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Un corps d'État, un gouvernement authentique. Et qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement faux? Si tu participes à un gouvernement faux, tu es faux. Si tu participes à un gouvernement authentique, tu es vrai. Pharaon était un gouvernement authentique. Le Christ était le chef d'État authentique. César était un usurpateur. Les hommes ont donné la puissance à César parce qu'il respirait dans ce monde-là. Il ne pouvait pas concevoir Jésus. Il ne comprenait rien à ce qu'il disait. Gabriel, c'est l'eau. L'eau, c'est ce qui nous délivre du faux. C'est ce qui coule. C'est ce qui rajeunit la vie. C'est ce qui nous guérit. C'est ce qui nous fait du bien. C'est ce qui nous éveille le matin. Vous avez vu la puissance de l'eau? Tu mets à peine de l'eau sur ton visage, c'est comme si tu renaissais. L'eau nous éveille. L'eau nous guérit. L'eau nous rajeunit. L'eau chante dans la nature. Elle coule. Elle est toujours joyeuse. Elle est pure. Elle est capable d'enlever tout ce qui est faux. Tout ce qui est sombre. On se salit, en quelques secondes, l'eau nous a nettoyés. L'eau nous guérit. L'eau que l'on boit, même nous guérit à l'intérieur. Le maître Peter Denov disait qu'il n'y avait pas de remède plus puissant que l'eau chaude. C'est justifié aujourd'hui. La science dit que la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est une maladie qui vient en grande partie parce qu'on ne boit plus d'eau et que l'eau qu'on boit, en réalité, est de plus en plus chargée de pollution. Parce que l'eau, comme l'âme, se charge de tout ce qu'on met à l'intérieur. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'eau, prendre soin de l'air, prendre soin du feu, c'est prendre soin de l'âme, c'est prendre soin de soi. Si aujourd'hui la terre tout entière est polluée, c'est parce que les hommes sont pollués. Qui a pollué la terre? Mais les hommes. Ils l'ont polluée de quoi? Mais de leur pensée, de leur eau interne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus été des animistes et qu'ils ont commencé à dire l'eau est morte, l'air est mort. Le feu est mort, le soleil est mort. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils voulaient se justifier de tout ce qu'ils faisaient. Ils voulaient être indépendants et libres. Ils voulaient avoir de compte à rendre à personne. Alors ils se sont retranchés à l'intérieur d'eux et ils ont dit tout est mort, comme ça on peut faire tout ce qu'on veut.
Et en fin de compte, ils ont laissé déchaîner toutes les choses. Et après, quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas bien dans leur âme, alors ils ont inventé la psychologie pour se rassurer, pour inventer l'estime de soi, pour inventer toutes ces choses-là, pour qu'en fin de compte, ça les rassure et de se passer de la pommade. C'est du ravalement de façade, c'est de la décoration, c'est du maquillage. C'est de passer des baumes pour cacher la misère. C'est l'art de s'auto-halluciner. Et là-dedans, ils ont mis les religions, la spiritualité. Et après, ils les attendent de ce côté-là. Et là, il y a tout un monde faux qui continue et on sort jamais du mensonge. C'est pour ça que nous vénérons la terre. Parce que la terre, c'est la seule chose qui peut t'amener dans la vérité. Dans la vérité, la terre. C'est la réalité. Un arbre, il peut t'aider. Une fleur, elle peut t'aider. Parce qu'elle parle vrai. Jusqu'à ce qu'on ait des arbres synthétiques et des fleurs synthétiques. Ou même le parfum sera chimique. Dans ce cas, ce sera un autre langage qui aura été mis. Par des magiciens animistes. Tout ce que l'homme fait, cela est vrai. Et cela ouvre le futur. Derrière chaque parole, il y a un monde. Derrière chaque regard, il y a un monde. Les hommes ne le voient pas. Regardez, nous le disons. Alors, c'était les enseignements de l'âme, chez les Esséniens, animistes, et surtout, lire et écrire, qui étaient les deux grandes choses qui étaient réservées en Égypte aux initiés, parce que c'était l'âme. Lire, c'était tous les secrets des dieux, et écrire, c'était la réalisation terrestre. Écrire ce qui est juste, écrire son nom dans le livre de la vie. Vous avez des questions? Oui? Si j'ai bien compris, là, avec l'écriture, ça veut dire qu'en écrivant, on pourrait avancer beaucoup de choses. Bien sûr. Beaucoup d'écrivains, ce qui est quand même un monde en soi, disent « j'écris pour me libérer ». Vous avez jamais entendu les écrivains qui ont dit ça? « J'ai écrit, ça m'a fait un bien fou ». Ben va aux toilettes, mon ami, va aux toilettes. Voilà. Voilà ce que je leur répondrai, moi. Va aux toilettes. Et nettoie-toi avec ton livre. Mais ne le mets pas sous le nez, s'il te plaît. Vous comprenez? Bien sûr qu'on peut se guérir. Mais après, faut balancer toutes ces cochonneries à la poubelle. Ils se sont jamais guéris, ils ont empoisonné le monde. Ils ont empoisonné le monde de leurs problèmes. J'ai des problèmes, je le dis, ça me fait du bien. Mais non, non. Il n'y a aucun moyen de se guérir là-dedans. Je vais même vous dire, la personne qui a fait ça, regardez. Elle écrit, elle n'a aucun respect pour la vie. Elle écrit sur quoi? Sur du papier? C'est-à-dire sur de la pierre. Vous croyez que la pierre, la terre, accepte qu'on déverse toutes ces poubelles? Bien sûr, mais pour aller vers le Père. Elle pollue la terre de sa génération pour se faire du bien, parce que tout est permis. Tout est permis. Rien n'est vrai. Rien n'a d'importance. On ne croit en rien. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de croire. Tout est faux. Il n'y a que moi qui suis important. Que moi. Dieu n'existe que pour moi. Le monde a été créé pour moi. J'écris pour me soulager. Je me fais publier. Des êtres lisent mon écriture. Voyez? Ça part dans tous les sens. Mais quand j'ai écrit, j'ai appelé un monde ici. Et c'est ce monde, quand j'écrivais, ce monde était là. C'est le monde de la mort, de l'au-delà. C'était lui qui m'inspirait. Tous mes problèmes. Ça a créé un égrégore. Je me suis relié avec tous ceux qui avaient les mêmes problèmes que moi. On était un seul être. Et en fin de compte, quand j'ai écrit, j'avais l'impression d'être mieux. Pourquoi? Parce que j'étais en train de donner de la force à toutes les cochonneries dans le monde. Donc je me sentais mieux, j'étais en accord avec moi-même. Et donc, en réalité, il y a le côté créateur. Un homme, là, va lire le livre. Il a le livre entre les mains. Mais ce livre est relié. Et il est relié là. Nous sommes des animistes. Tout ça, c'est vivant. Si je te fais du mal à toi, je te fais vraiment du mal. Mais il y a plein de façons de faire du mal. Un livre, qu'est-ce que ça peut en faire? Qu'est-ce qui se passe? Les yeux sont posés sur le livre.
ça rentre. Autour. C'est toutes les pensées qui sont générées, serpent. Écriture. Il se forme son futur. Il est en train de se dire, ah ouais, c'est vrai, tout ça, ah oui, d'accord, ah d'accord. Et en fin de compte, il est fécondé. La fécondation, c'est pas que du sexe. On est fécondé par les yeux, par les oreilles, et on met des enfants au monde après. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est d'ailleurs le principe de la publicité audiovisuelle. Cette personne-là meurt. Elle se retrouve dans le monde où il n'y a plus de corps. C'est quoi ce monde? Ben c'est simple. Vous enlevez ça. C'est une désintégration. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez la volonté sans limite. Vous avez les sentiments sans limite. Vous avez la pensée sans limite. Elle se retrouve dans un océan de ses pensées, de ses sentiments, qui sont générés en permanence dans son livre. C'est-à-dire que même quand elle va être morte, son livre va continuer à exister et à générer des gens qui vont enfanter tout un monde derrière. Quand elle va revenir, c'est avec ce corps de cochonnerie qu'elle va vivre. Vous comprenez? Si vous voulez vraiment vous faire du bien et vous guérir, d'abord, vous devez... Écoutez, ce n'est qu'une vision essénienne, c'est un point de vue essénien. Pourquoi je le précise? Parce que il ne faut pas imaginer que ce serait une vérité absolue. Moi, j'estime que toutes les vérités ont le droit d'exister. La psychologie, Jung et tout ça, ils ont le droit d'exister. Ça ne me pose pas de problème. Est-ce que j'ai des problèmes avec ça, moi? Mais non, je vous ai parlé que c'est une communication. Mais en tant qu'essénien, j'ai le droit et le devoir d'avoir mes pensées et d'avoir un enseignement essénien qui est conforme à notre tradition des fils de Dieu. Mais en réalité, est-ce qu'on va aller combattre la psychologie? Mais bien sûr que non. Ça peut aider des gens, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre monde. Nous ne voulons rien avoir à faire avec ces mondes-là, vous comprenez? On ne veut pas s'associer avec ces mondes-là. On veut se dissocier complètement et rentrer dans un monde comme ça avec un chemin clair, vivant. Si vous voulez réellement avoir de l'aide, il faut d'abord créer un cercle d'entraide. Ensuite, il faut rendre puissant la ronde des archanges, dans laquelle vous pourrez vous réfugier. Ensuite, il faut que nos vestales deviennent puissants, parce que les vestales, quand elles seront instaurées réellement, elles vont prendre soin des Esséniens. Il n'y a pas de meilleur moyen de vous soigner, d'aller mieux, que d'aller voir votre mère. Quand ça allait pas quand on était jeune, qu'est-ce qu'on faisait? On sautait dans les bras de sa maman. Et c'était quand même une merveille d'avoir une maman qui nous prend dans ses bras, qui nous berce, qui nous chante des chansons, qui nous caresse, qui nous regarde avec ses yeux, qui nous met sur son cœur. Et en fin de compte, tout de suite, on se sentait mieux. Or, la mère, c'est la nature. Il faut marcher dans la nature. Il faut regarder les arbres, se mettre au soleil, il faut se baigner dans l'eau, il faut respirer de l'air, il faut manger une nourriture saine, vivante, intelligente, qu'on a consacrée, dans laquelle on se sent bien. Et il faut être en harmonie. C'est ça, en fin de compte. Et il ne faut pas vouloir apparaître, vouloir être dans des choses fausses, dans des choses de se faire attraper par des mondes d'illusions, parce qu'il n'y a pas de plus grand souffrance que cela. Et je vous assure qu'on paye jusqu'à la dernière larme. Et que le monde nous le montre. On a mis l'écriture, la lecture, au-dessus de tout. Bien sûr que c'était vrai. Bien sûr que c'est bien de s'éduquer. Et qu'en réalité, on ne parle que d'éducation vers la lumière, mais pas vers l'inconscient. Regardez, il n'y a jamais eu autant de guerres et de conflits. Les familles sont explosées. On meurt dans les hôpitaux comme des chiens, abandonnés de tout le monde. Mais regardez ce qui est en train d'arriver. Et tout ça, est-ce que c'est l'éducation qui a fait ça? Non, justement. C'est parce que les êtres qui nous ont formés étaient des profonds ignorants. Et qu'ils ont été marqués par la Révolution française qui a amené la laïcité, et que derrière ces idées qui sont belles, puisque c'était pour nous délivrer du fanatisme, mais en réalité c'était faux, c'est devenu une croyance et une religion fanatique. Et en fin de compte, au lieu d'amener vers l'aristocratie et vers l'ennoblissement, ils ont tout nivelé vers le bas pour faire des bons ouvriers d'un État et d'un système économique. Donc ça n'a rien à voir avec une éducation. Alors, est-ce qu'on peut se soigner par l'écriture? Bien sûr. Il faut, par exemple, étudier les paroles des archanges comme des paroles de Dieu, c'est-à-dire vraiment dévotion, la méditation, l'imprégnation, et si tu veux, tu les écris avec une écriture consciente, avec une plume, avec de l'encre, avec une plume, pas les choses automatiques. C'est très bon, vous voyez, de faire ça. Et de refaire les mots,
Non, tout faut aller vite. Surtout pas de taper à l'ordinateur. Tu l'écris à la main, en formant toutes les lettres consciemment, des paroles de Dieu, et tu essaies d'entrer dedans et de les écrire pour que ça s'imprime en toi, bien sûr. Si tu écris les paroles des archanges en conscience, tout en étant dans la ronde des archanges, tu vas t'enlever plein de difficultés dans ta vie. Si tu vois un texte qui était un texte de Dieu, et comment on sait que c'est un texte de Dieu? On sait que c'est une parole de Dieu parce qu'elle est universelle, parce que c'est quelque chose qui ouvre la conscience, parce que c'est quelque chose qui est pour tous les êtres, parce que c'est quelque chose qui est sans frontières. Donc on sait en fin de compte que c'est la vérité, parce que c'est comme l'air. L'air, c'est sans frontières, c'est pour tous. Le pain, c'est pour tous. Tu prends n'importe quelle personne qui est en train de mourir de faim, tu lui donnes du pain, elle revit. C'est la vie en réalité. On doit manger, on doit respirer, on doit penser, on doit agir dans la sainteté, c'est-à-dire dans ce qui est normal, dans ce qui est la vie quotidienne. Alors bien sûr qu'on peut se guérir de cette façon, par les paroles des archanges. On peut par exemple, dans sa famille, prendre les textes des paroles des archanges et les réciter ensemble. Ça crée un tissu familial, ça crée une âme familiale. Ce n'est pas que le feu de la télé où on n'a plus de commun, on ne partage plus le sacré dans sa famille. Eh bien, vous verrez qu'on le paiera. Ce n'est pas une bonne écriture. Dieu a sa place, les textes ont leur place, l'étude a sa place, mais pas l'étude juste pour apprendre à lire d'une fonctionnalité, pour fonctionner. C'est une machine qui fait ça. On programme un ordinateur, on formate un enfant. Mais qu'est-ce que c'est que ces mondes? Il faut les emmener vers l'âme et vers la vie de l'âme. Qu'est-ce que c'est? Alors parlons de démocratie comme une aristocratie. Et élevons les êtres vers un ennoblissement. Alors là, on peut dire qu'on aura rempli notre rôle et qu'en fin de compte, on aura ouvert pour tous le chemin de la lumière. C'est un vaste programme. Ce n'est pas le programme des Esséniens. Nous, les Esséniens, nous sommes entre nous. Et nous n'éduquons que les Esséniens. Ça ne veut pas dire que quand un être est rentré dans la lumière, qu'il est plus fort, plus stable, eh bien, il aide non seulement son entourage, mais le monde entier. Vous avez compris? Transposez ça au texte de la ronde des archanges, et vous allez comprendre. Bien sûr, si tu lis les textes des archanges d'une façon psychologique, ça les rend faibles. Mais si tu les lis pour un service impersonnel et pur, eh bien, en fin de compte, tu vas toucher le bonheur. D'abord, tu vas renforcer ces textes, tu vas sortir de l'errance. Quand tu perdras ton corps, tu auras un autre corps qui ne sera pas un corps errant, mais qui sera fixé. Tu n'auras pas une perte de mémoire, mais tu auras une mémoire qui grandit. Quand Jésus a parlé de la résurrection, il parlait de la mémoire en réalité. Tu ne perds plus la mémoire. Tu es en chemin et tu ne t'arrêtes plus. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. La vie était après le chemin et après la résurrection. C'est donc la vie que nous ne connaissons pas. Laisse les morts enterrer les morts. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que là, tout de suite, là, nous sommes morts. La vie, c'est là. Lao Tse dit, le commencement, c'est de trouver le Tao. Le Tao, le chemin du Tao. C'est le commencement. D'ailleurs, vous pourriez le dessiner, le Tao, là-dedans, vous voyez, avec le serpent au milieu, le point blanc, le point noir, et le blanc et le noir. Vous trouveriez cet enseignement dedans. Il dit, le commencement, vous trouveriez la ronde des archanges dans le Tao. Le commencement, c'est de trouver le Tao, c'est-à-dire le chemin de la ronde des archanges, quelque part. C'est de se mettre en chemin. Se mettre en chemin, c'est être animé, avoir une âme. C'est être une écriture. Mais en chemin vers quoi? Qui t'anime? Qui te fait marcher? Quel monde? C'est des vastes questions. C'est les vraies questions. C'est les questions qu'on doit se poser. Vous avez encore une question ou tout est parfait? C'est vous qui décidez. Tout vous paraît clair?
Écoutez, ce n'est qu'une introduction, hein. Vous comprenez bien que cette histoire de l'animisme, qu'est-ce qu'on n'est plus animiste? Comment on s'est coupé de la source? Mais c'est incroyable, véritablement incroyable. C'est un effort de concentration pour revenir vers la vie. Et on a bâti un monde qui s'oppose à l'animisme. Parce que ça remettrait tellement de choses en question. Si l'âme était vivante, il faudrait remettre toute notre culture en question. Toutes nos croyances, toute notre science, toutes nos habitudes. C'est pour cela qu'on ne le veut pas. C'est pour cela qu'on ne le veut pas. Vous vous rendez compte? Les mots ont un sens. Mais non. Les mots ont une âme. Parler, c'est faire vivre l'âme. C'est faire vivre les dieux. La parole appartient aux dieux. Mais on veut tout sauf ça. Non, la parole appartient aux hommes. Je fais ce que je veux de ma vie. Ma vie psyché. Mon âme, à moi. Enfermée. Mais c'est quoi ton âme? C'est tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Religion résout les problèmes de mon âme. Dieu à mon service. Le monde pour moi. Pour mes sens, mes yeux, mes oreilles, mon palais, mes goûts. Enfermé dans un monde faux. Et l'addition, elle est après. Ça continue. C'est le même monde. Mais c'est jamais celui-là. Vous comprenez? Vous avez un aperçu du chemin mis de cette façon-là, ou alors mis de cette façon. J'aurais pu un peu plus l'expliquer ici. Vous avez des applications dans tous les mondes. Je vous dis aussi bien dans le monde de l'économie que de l'État, que du gouvernement de sa vie, et ainsi de suite. Ça vous plaît? Oui, tu as encore une question? Oui. Où se situe l'âme dans le corps humain? Dans le corps. Ça, c'est la question gadget. Mais si tu veux, dans le corps, ça dépend dans le corps physique, l'âme, elle est partout. C'est un peu ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que on ne peut pas voir de corps sans âme. Parce que même quand le corps est mort, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est la mort? C'est une rupture de communication. Le fil se coupe. Plus de communication, donc en fin de compte, le corps tombe. L'âme s'en va, mais en réalité, une partie de l'âme reste dans le corps. Par exemple, les ongles vont continuer à pousser. Les cheveux vont continuer à pousser même après la mort. Parce qu'il y a encore l'âme, qui va même être en décomposition. Après, l'âme se sépare, après la mort. C'est-à-dire que il y a une partie qui est quand même en chemin et qui cherche. Elle va se séparer. L'homme va pas en avoir conscience. Il y a une partie qui est éternelle. L'homme n'en aura pas conscience. Cette âme vit quand même. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience d'une chose qu'elle ne vit pas. Même en soi. Donc tu vois, dire où est l'âme dans le corps, elle est là où est la conscience. Si tu es conscient de tes pensées, l'âme va faire apparaître tes pensées. Si tu es conscient de tes sentiments, l'âme va faire apparaître tes sentiments. Si tu es conscient de ta volonté, l'âme va faire apparaître ta volonté. Si tu es conscient de tes pieds, l'âme te fait apparaître tes pieds. Si tu as une maladie, l'âme est mise en esclavage. Par exemple, si tu as mal aux dents, l'âme va faire apparaître tes dents. Si tu as mal à un doigt parce que tu t'es tapé dessus avec un marteau, l'âme va faire apparaître le doigt. Elle ne peut plus diriger, parce qu'en fin de compte, elle est dirigée. Si tu es inconscient, l'âme est dans les ténèbres. Si tu es conscient, l'âme va vers la lumière. Si tu commences à vivre avec ton âme, c'est-à-dire à t'approcher de l'eau,
et que tu commences à te laver en conscience, et que tu éveilles ton âme, et que tu commences à vivre pour ton âme, et que tu commences à voir ton âme dans l'autre, et tu commences à prendre soin de l'autre pour prendre soin de toi, et qu'en fin de compte, l'autre, c'est un monde supérieur, comme un ange dans la ronde des archanges, eh bien, à partir de ce moment-là, l'âme va être avec ton ange. Elle va commencer à te parler. L'âme, c'est vraiment dans le corps, par exemple, c'est la parole, c'est les yeux, c'est la communication, c'est les sens, c'est tous les échanges que tu peux faire. En fin de compte, c'est la vie. Si tu es inconscient, ton âme est comme de l'eau sombre. Elle peut devenir boueuse, ça veut dire que tu te fais mal, tu peux plus bouger, tu es malheureux. Si tu deviens conscient et que tu vis avec ton âme, alors le corps devient un serviteur de l'âme. Eh bien, ça peut paraître étrange ce que je vais vous dire, mais c'est ce que le corps veut. Au plus profond de vous, votre corps, il veut être un serviteur de l'âme. Alors il a le bonheur, il est bien, il est heureux, parce qu'il est avec un monde supérieur, il respire, il a une nourriture saine, il peut se reposer sur l'âme. Alors tu vois, où est l'âme? Elle est dans ce qui fait bouger ma main. Mais qu'est-ce qui fait bouger ma main? C'est des mondes. Où sont ces mondes? Où est la pensée? C'est d'autres mondes. Est-ce qu'ils sont réels? Oui, aussi réels que ceux-ci. Simplement, nous n'avons pas les organes pour les percevoir. Alors, nous les percevons d'une façon limitée. Si nous avions des organes pour les percevoir encore plus, alors nous les verrions encore plus. C'est l'âme. Ces organes de perception, c'est l'âme. Pourquoi aujourd'hui nous percevons le monde physique? Parce que nous avons dit à notre âme de percevoir le monde physique. Alors notre âme a développé des organes extraordinairement puissants pour percevoir le monde physique. Si demain nous disons à notre âme de percevoir nos pensées et que nous concentrons notre âme sur nos pensées, notre âme nous fera percevoir les pensées. Il suffit en fin de compte d'imaginer les pensées devant toi en couleur et d'essayer de les voir. Et au bout d'un moment, tu deviendras clairvoyant. Tu verras réellement les pensées. C'est pas forcément voir avec les yeux. Tu les verras d'une autre façon, avec une subtilité, une sensibilité, ou alors tu peux réellement les voir, plus qu'avec les yeux, avec l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est une lumière dans l'homme qui perçoit.